C'est en Belgique, à Courtrai, à quelques encablures de la frontière française et de Tourcoing, que se trouve le campus high-tech de Barco. Sur une surface de 48 000 m², les bâtiments sont entourés d'eau et de verdure. Le bâtiment principal, circulaire, est relié par une passerelle aux autres infrastructures, le département de R&D, le site de production et les services centraux. Le bâtiment principal est suffisamment vaste pour accueillir bureaux, auditorium, centre de formation, espace de démonstration et un atrium où se trouve un restaurant d'entreprise. Au total, environ 1250 personnes travaillent sur le campus. Lisbeth Zenens, responsable de l'Experience Center, et Nabil Boujri, directeur des ventes de Barco pour la France, l'Espagne et le Portugal, seront nos guides. Bienvenue au campus. Le campus est là depuis 2016. On a eu quelques awards au début, comme Best Office Development bâtiment de l'Europe, à cause de notre architecture. Tout d'abord, mais aussi tout ce qui est green était déjà dans le temps, parce qu'il faut compter, on a commencé à construire il y a 3 ans avant, alors 2013, on est quand même dans le temps, c'était avant-gardiste. Oui. On va visiter quelques salles et chaque salle représente en fait les divisions de Barco. Si vous regardez les 3 divisions qu'on a, externement, on parle de Entertainment, Enterprise et Healthcare. Les salles, on a plus de 3 salles, alors on va visiter quelques overlaps aussi, mais je vais vous expliquer ce qu'on voit à chaque moment. Okay? Suivez-moi. Sur notre chemin, nous croisons d'anciens postes radio à lampe qui rappellent l'histoire de l'entreprise. En effet, à sa création par Lucien Depuit en 1934, Barco assemble des postes de TSF, comme on les appelle à l'époque, à partir de pièces américaines, d'où son nom, l'acronyme de Belgian American Radio Corporation. On va entrer notre première salle, c'est notre salle Enterprise. Ah oui, dans la division entreprise de l'Experience Center, ce premier démonstrateur est dédié aux salles de commande, salles de contrôle et autres salles de crise. Et aussi, souvent, ça arrive, surtout le segment salle de contrôle, il faut le voir, il faut jouer avec les interfaces. Et souvent, ici, on a des grands groupes, des consultants, des integrators et les end-users qui vont venir ensemble et vraiment discuter comment c'est le workflow, comment on va faire, c'est quoi le viewing angle, c'est quoi la meilleure position des opérateurs et tout. Alors ça, ces genres de choses sont décidées ici dans cette salle. Souvent, on regarde aussi quelle technologie en tant que visualisation, c'est du LCD, du LED ou des projections qui est décidé ici parce que souvent les gens ne savent pas. Avant ils arrivent, ils disent je veux un écran, mais quel écran? C'est quoi le prix? C'est quoi la différence entre les 3 technologies? Ça c'est ce qu'on explique ici en fait. Chez Barco, on ne manque pas d'idées. Pour démontrer tous les usages des produits et solutions dédiés aux salles de contrôle, quoi de plus parlant qu'un cas d'usage présenté au travers d'une animation musicale et ludique. Comment choisir entre projection, LCD ou LED ? Intégrateurs et clients finaux peuvent trouver ici des réponses objectives à cette question quelquefois cornélienne. Nabil Boujri nous apporte son éclairage sur ce délicat sujet. Si on fait une solution d'écran comme celle-ci en LCD, évidemment, ce sera plus économique qu'une solution de rétroprojetée. Parce que la solution elle-même est plus chère. Vous avez vu qu'il faut quand même, il y a un petit peu de recul derrière, il faut créer une intégration complète à faire. Et le LED, c'est encore autre chose. Donc en fait, en fonction de son budget, de son besoin, on va choisir une solution plutôt qu'une autre. Et donc nous, on fait pas la promotion d'une solution plutôt qu'une autre. On fait la promotion des 3, parce qu'on a les 3. Bien sûr. Là, ici, c'est une technologie LCD. Alors, sans rentrer trop dans le détail, donc là, on est sur du LCD avec des bords qui sont les bords les plus fins au monde, on va dire, en tout cas. Les plus fins. Il n'y a rien qui est moins. Voilà. C'est des écrans qui sont livrés avec des supports Barco, qui sont révolutionnaires dans le sens où, si vous avez un écran qui tombe en panne au milieu, on va pouvoir, avec un simple outil, décaler les écrans, sortir l'écran, qui fait 15 kg, c'est très léger, donc même une seule personne, un seul technicien peut le faire. Je replug mon écran,
je réajuste les écrans et automatiquement, ça c'est aussi une des forces, il y a un système d'autocalibration sur chaque écran, donc il va s'auto-calibrer tout seul. Donc j'ai pas besoin de sonde externe. Donc on est vraiment sur un produit LCD mais premium. Oui. Toujours dans la division Business Enterprise, avant de changer de salle, passage par une expérience de vidéoprojection 3D immersive dédiée à la simulation et la formation. On va changer de salle. On prend l'ascenseur, c'est peut-être mieux. Sur notre chemin, une surprise nous attend. Un exemplaire du célèbre tritube couleur RVB Barco qui équipera au début des années 80 certains avions de ligne et contribuera à la notoriété de la marque. Les années 80. Oh oui, même peut-être un peu avant, je sais plus. Merci. Alors ici, une autre salle qui en fait appartient au Business Enterprise, mais ici la partie Meeting Room Experience, Learning Experience. Depuis plusieurs années, et avant que l'enseignement à distance ne devienne tendance avec la période Covid, Barco a développé une solution de classe virtuelle très complète basée sur WeConnect et fonctionnant en mode SaaS. Une solution inaugurée par la réputée IESE Business School de Barcelone en 2018. Donner vraiment l'interaction et demander par exemple c'est quand Barco est fondu, c'est en quelle année, au lieu de juste le mettre sur un slide, je vais laisser leur parler en fait avec un open question ou vraiment diriger vers quelqu'un et demander la question. C'est tout à fait interactif. Eux-mêmes, ils peuvent choisir de ne pas regarder le prof et de regarder juste à eux, entre eux. Ici derrière, c'est un peu une combination entre educational, 3D, 2D, une salle immersive de nouveau, mais de nouveau avec quelques use cases. Ok, suivez-moi. Alors, ici, on a quelques technologies de Barco ensemble, en fait. Tout d'abord, on a un écran spécifique. Tout à l'heure, dans le cave, on a eu un écran vert. Ici, c'est un écran flexible. Ça, c'est une sorte de toile tendue sur un frame qui est Barco. C'est fait idéalement pour des projecteurs rétro de nouveau. Alors ici, dans ce cas, il y a 3 projecteurs de notre division Entertainment derrière. Une deuxième chose qu'on voit ici, c'est de nouveau les tracking comme on a eu dans le cave. Mais ici, on n'est pas sur une démo 3D. Alors ici, on est sur 2D. On a pensé, si on fait l'écran moins cave look-like, comme l'autre setup, et si on le met dans une manière triptyque, on peut peut-être faciliter d'avoir 2 use cases. Tout d'abord, le 2D, mais aussi, si nécessaire, on peut changer en 3D. Alors, on a maintenant les 2 possibilités ensemble. Même plus, si moi ou vous utilisez cette démo, ici on regarde la ville de Lyon, je pense, c'est la ville de Lyon, je pense. Si jamais vous dites, bon, j'ai aussi un gars, j'ai mon budget ou j'ai une conférence Teams que je veux faire, ça aussi c'est possible. Alors de nouveau, on devient à une use case qui est vraiment un peu tout de Barco, educational, meeting room, collaboration 2D, 3D. Alors vraiment, c'est le mixed use case. Je vais montrer un peu. Alors ici, je suis sur un truc 2D. Je veux juste, avec la lumière en fait, on a un peu la... Oui, voilà. Hein? Alors, je peux juste, maintenant, avec tous mon collègue, parler en 2D, je veux zoomer là, n'importe. Mais je peux aussi faire du casking. Maintenant, vous êtes L'avantage de cette solution est qu'elle permet de passer d'une projection immersive 2D à une projection 3D. On peut également mixer ces 2 modes de projection et même leur adjoindre une fonctionnalité de visioconférence. Barco laisse ici la porte ouverte à de nombreux cas d'usage. Maintenant, j'ai changé l'écran dans un écran 3D, mais je vais changer ici 2 sources en 2D. Alors, j'ai maintenant 3D et 2D ensemble. D'accord. Ici, j'ai mon ClickShare. La deuxième source n'est pas allumée, c'est mon desktop en fait. Direction maintenant la division Healthcare de l'Experience Center.
Ici, un plateau mobile permet aux visiteurs de découvrir, dans des conditions très proches de la réalité, les différents domaines d'application des solutions d'imagerie médicale de Barco. Écran de radiologie, écran d'imagerie mammographique, écran d'examen clinique, écrans chirurgicaux, mais aussi des solutions de collaboration chirurgicale. Pour faire une mammographie, il faut 6 mégapixels. 6 mégapixels, oui, c'est bien, mais si on utilise un seul écran, gauche et droite, on n'a que 3 millions de pixels. Alors on peut vraiment rater des choses. Alors ici, on a de nouveau pas mal de co-creation qui arrivent ici. On travaille avec des radiologues qui nous donnent des tips, des advice. Par exemple, ce genre de choses sont que le display en fait garde la même qualité pour la durée de vie en fait, parce que ça ne peut pas changer chaque jour. Au milieu, c'est notre écran pathologie. De nouveau, on est le premier à lancer sur le marché un écran qui est fait pour la pathologie digitale. Au lieu de travailler avec le microscope, on peut maintenant aussi digitaliser le workflow d'un pathologue. Alors ici, on est arrivé dans notre division qui est vraiment se concentrer sur tout ce qui est surgical, la salle d'op du futur. Si moi je veux opérer, je dois être capable de... Voilà. Maintenant, c'est une caméra 4K. Alors, il va envoyer mon image à l'écran 4K et ensuite, j'ai aucune latence. Après les divisions Enterprise et Healthcare, nous nous dirigeons toujours en compagnie de nos deux guides, Lisbeth et Nabil, vers l'espace de scénographie immersive. Dans le domaine de la vidéoprojection, c'est une application qui a le vent en poupe. De nombreux musées, bibliothèques, médiathèques, centres d'art, monuments et sites historiques sont d'ores et déjà équipés ou en passe de l'être. C'est certainement l'espace de démonstration le plus spectaculaire. Let me show you what's behind the magic. Here at Barco, we never stop investing in developing powerful... Il ne faut pas l'oublier, Barco est un acteur majeur du home cinéma haut de gamme. Une salle équipée des derniers produits et technologies de la marque lui est bien entendu consacrée. Pour répondre aux nouvelles demandes en matière d'espace de travail hybride et de réunion, un nouvel espace baptisé Meeting Experience Center a été récemment inauguré. En association avec ses partenaires, Barco y présente des espaces de réunion et de collaboration dernier cri avec la volonté d'allier innovation technologique, fonctionnalité et design. Vous l'avez compris, l'Experience Center propose aux visiteurs un aperçu unique de toutes les solutions et innovations technologiques de Barco sur tous les marchés et secteurs. Ouvert aux professionnels, il suffit pour vous y rendre de solliciter un rendez-vous sur le site www.barco.com/fr.